Mes chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 27 mai. Je ne me rappelle plus quel jour c'est aujourd'hui, mais enfin on est le 27 mai, ça c'est sûr. Donc, le 27 mai, je me pose une question. Au vu des problèmes que j'ai avec le StarSense, pour le faire fonctionner correctement, aujourd'hui, j'attends toujours la réponse de deux vendeurs, donc enfin Medas Instruments, parce que je l'ai acheté par Promo Optique. Donc Promo Optique, c'est Medas Instruments. Et de Célestron. J'aurais envoyé aux deux un mail expliquant donc, que j'avais acheté le StarSense, expliquant le déroulé du branchement du StarSense, donc il n'est pas compliqué, hein, il y a un câble à brancher de la caméra au télescope, et de la raquette de commande, hein, qu'on remplace par la raquette de commande vendue avec le StarSense. J'ai donc expliqué aussi, une fois que j'allume le tout, enfin, la mise en station du télescope, c'est-à-dire l'installation du télescope, qu'il faut bien mettre le trépied de niveau, ça je l'ai expliqué, qu'il faut bien mettre le télescope à l'horizontale, parce qu'un azimutal, ça se met à l'horizontale, ça se met pas, ça se tourne pas du côté du pôle nord, enfin de l'étoile polaire. On n'est pas sur une monture équatoriale. D'abord, c'est la monture équatoriale qu'on tourne vers l'étoile polaire, enfin qu'on fixe l'étoile polaire, et c'est pas une monture azimutale. Déjà, je voudrais rappeler ça directement. Donc, je leur explique bien tout le procédé que j'ai fait jusqu'à là. Je leur explique qu'au moment où j'allume le télescope, j'explique bien que c'est un CPC. Que la raquette me demande quel type de télescope il y a branché. Donc, je lui explique bien que c'est le CPC, 800, tout ça, machin, patati, patala. Et que, une fois tout ça indiqué, que j'ai l'impression que le GPS se met pas en route. Donc, voilà. Donc, j'aurais tout expliqué, donc tout ça. Et que ça prend pas en compte le GPS. Donc j'attends une réponse. Alors oui, il y en a un qui m'a mis un commentaire sur la vidéo du premier épisode, essai du StarSense premier épisode, qui me dit oui, est-ce que tu as bien indiqué que c'était le télescope machin. Oui, ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait. D'ailleurs je remercie de m'avoir fait remarquer ça. Mais non, ça j'en suis sûr de l'avoir bien fait. Alors il y en a qui m'ont demandé aussi comment la mettre en français, j'ai toujours pas trouvé. Merci Medas Instruments de m'avoir traduit le bouquin, mais à mon avis, vous avez dû oublier quelques paragraphes parce qu'il n'y a pas tout. Donc je vais essayer de trouver la version anglaise pour voir s'il y a une différence entre les deux et faire une traduction moi-même de la version anglaise. Donc ça va me prendre encore quelques jours, ça, de boulot pour rien faire. Parce que bon, c'est gentil à Medas Instruments d'avoir traduit la notice explicative du StarSense, hein, mais le problème, c'est qu'à mon avis, il manque un paragraphe parce que ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un paragraphe qui explique comment mettre la raquette de commande en français. Voilà, donc je l'ai dit dans la vidéo. Ça aussi, je l'aurais mis dans un mail à Medas Instruments. Et j'ai demandé à Célestron s'ils pouvaient m'envoyer directement par courrier en physique le petit manuel d'utilisation et d'explication du StarSense. Parce que voilà, hein, en anglais, j'aurais dit envoyez-moi-le en anglais, je m'en fous, je m'amuserai à le traduire moi-même. Parce que, bon, à mon avis, il me semble qu'il manque un paragraphe ou deux là-dedans. Ouais, parce que c'est pas cool pour ceux qui l'ont acheté aussi. Donc moi et mes amis astronomes qui l'ont acheté. Donc voilà, donc je suis en train de me poser une question. Tant que tout ça est pas réglé, et vu le temps qu'on a eu cette année, depuis le mois de septembre, j'ai eu 2 nuits là pour le moment. Depuis le mois de septembre, j'ai eu 2 nuits au mois de mai où j'ai pu observer. Bon, j'ai fait les essais du StarSense, plus que de l'observation, mais 2 nuits où je peux observer depuis le mois de septembre 2018. Donc je me dis, dont 2 en plus où il y avait la pleine lune, enfin la pleine lune qui arrivait. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup cette année que je dépense une telle somme, c'est-à-dire 1300, presque 1400 €, si ce n'est que pour l'utiliser 2 ou 3 ou 4 fois dans l'année. C'est-à-dire l'utiliser dans des nuits, alors des nuits sans nuages, déjà ce serait cool, et puis des nuits où il y a des nouvelles lunes. Et alors les nuits où il y a des nouvelles lunes, voilà, vous avez compris. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a quelques jours avant la nouvelle lune et quelques jours après la nouvelle lune, c'est entre 2 et 3 jours
avant et 2-3 jours après. Donc ça vous fait à peu près une petite semaine où normalement, si les nuits sont bien dégagées de tous les nuages, tout ça, vous pouvez faire de l'observation du ciel profond. Donc utiliser un astrophotographe ou une chambre de Schmidt une fois que j'aurai acheté le Hyperstar de Star Arizona. Mais je me demande, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dépenser 1400 € cette année? Bon, vous me direz, si je l'achète l'année prochaine, ce sera pareil, que ça vaudra le coup de l'acheter. Puis bon, si je pose la question comme ça, est-ce que ça vaudra le coup de l'acheter un jour? Je pense que ça vaut le coup de l'acheter quand même, mais je suis en train de me demander là. Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas que je règle les problèmes du StarSense et que le télescope fonctionne normalement tout comme il faut et puis attendre un petit peu pour l'acheter? Tout régler d'abord et attendre un petit peu pour l'acheter. Je suis en train de me poser la question. Je voulais juste faire une petite vidéo là-dessus. Alors elle est un peu longue, mais au montage elle sera un peu plus courte. Mais voilà, j'étais en train de me demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dépenser 1400 balles si c'est pour très peu l'utiliser? Vous me direz, oui, tu as acheté un télescope à 2500 balles pour très peu l'utiliser. Oui, mais depuis que j'ai le télescope, je pense que je l'ai beaucoup plus utilisé que j'utiliserai le Hyperstar sur une année. Ou sur le même temps que j'ai le télescope. Le télescope, je l'ai depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. Donc en 2 ans et demi, j'ai quand même passé plusieurs nuits à l'utiliser. Hein, on va dire que je l'ai bien honoré le télescope. À quelque part, je me dis, bon, parce que le télescope dans la configuration qu'il est, lune ou pas, pleine lune ou pas pleine lune, ou lune dans le ciel ou pas lune dans le ciel, t'as une nuit dégagée, t'as pas de nuages et tout ça, bon, t'as pas de vent, sur le télescope, tu peux faire de l'observation planétaire, un peu de ciel profond, tu peux faire de l'observation, tu peux faire un peu d'imagerie planétaire, tout ça. Mais vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi au lieu de dépenser 1400 € dans un Hyperstar, pourquoi t'achèterais pas plutôt pour le même prix, ou même rajouter, aller jusqu'à 2000 € et acheter un astrophotographe? Oui, c'est vrai, vous auriez raison. Comme ça, j'ai les 2 télescopes, machin et tout. Sauf que 2 télescopes, il faut avoir de la place à la maison pour les ranger. J'en ai déjà 2. Il y en a un, il est plié dans un carton pour le moment, mais l'autre, il n'est pas plié dans un carton parce que j'ai pas de quoi le ranger pour le moment. Donc voilà. Et j'aimerais bien pouvoir acheter au moins la valise qui range l'optique. Parce que là, il prend de la poussière, donc à chaque fois que je le sors, je suis obligé de le nettoyer. Alors qu'ici, il était dans la valise pour ranger l'optique, c'est-à-dire la partie optique, c'est la partie où il y a la fourche, enfin la monture azimutale à fourche avec le télescope, hein, le tube optique. Il y a une valise qui est vendue par je sais plus quelle marque, mais elle vaut 600 balles. Voilà. Alors, pour le moment, j'ai des sous, hein, j'ai économisé pas mal d'argent. Le Hyperstar, je pourrais l'acheter, il est en vente chez Amazon. Chez Amazon, j'ai vu que je pouvais le payer en 3 fois. Donc à peu près 1400 divisé par 3. Donc oui, je pourrais m'en sortir facilement comme ça en le payant. Mais voilà. Je me pose la question. S'il ne vaudrait mieux pas d'abord je règle les problèmes, tous les problèmes qui sont liés à ce StarSense pourri là, parce que pour le moment il est plutôt du côté des pourris, machin pourri, parce qu'il fonctionne pas très bien. Je sais pas pourquoi il me prend pas le GPS en compte. Je m'attends à ce qu'on me dise de le renvoyer. Bah, si c'est ça, on le renverra. Hein. L'instrument, c'est pas loin, c'est à Vichy. Hein. Ça m'avait coûté 56 € l'autre fois pour envoyer la monture azimutale du petit télescope rouge que j'avais, à peu près. Donc là, je pense que pour le StarSense, vu la taille du boîtier, vu le poids que ça fait, je pense m'en tirer pour 10 balles, 10-15 balles. Même pas, mais bon. Allez, retour, bien sûr. Hein. Donc voilà. Donc si c'est ça, bah, on le fera. Puis, de toute façon, il est sous garantie. Donc s'il me donne la réponse de dire, bah, faut le renvoyer, bah, je le renverrai. J'ai relu bien sûr le petit livret fourni avec et voilà, bon, je comprends pas. J'ai fait tout ce qu'ils expliquent dans le petit livret. J'ai même avant de tourner l'épisode 2 du StarSense, et c'est StarSense épisode 2, avant de le tourner, j'ai fait un essai comme ça sans filmer. J'ai suivi scrupuleusement ce que disent dans le bouquin, donc j'avais une petite lampe rouge, j'ai tout suivi. J'ai suivi, j'ai fait tout comme il disait, les branchements, machin et tout. J'ai tout suivi, tout, vraiment tout. J'ai vraiment fait comme ils ont dit. Voilà, tout. J'ai suivi le truc, la réglage rapide animant StarSense. J'ai suivi le premier réglage, calibrer le centre. Tout ça, j'ai tout fait. Et le deuxième soir, il me foutait la lune à côté aussi. Donc c'est parce que il prend pas le GPS. Alors,
Je me dis d'avoir un GPS à l'intérieur du télescope, et s'il faut rentrer l'heure, minute, seconde, jour, mois, année dans la raquette StarSense, alors qu'il y a un GPS qui s'occupe de ça, et en plus les coordonnées géographiques, je me dis ça sert à rien d'avoir un système GPS à l'intérieur du télescope si l'espèce de foutu StarSense ne le prend pas en compte. Est-ce que je vais revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire me taper tout à la lunette et que le GPS fonctionne comme il faut? Je suis en train de me poser la question là aussi. Donc voilà, donc je suis en train de me poser plusieurs questions. Est-ce que j'achète l'Hyperstar cette année ou tout de suite là, avant de régler les problèmes? Et ça me servira à rien parce que le télescope fonctionnera pas dans l'ensemble en automatisé optimum. On m'a dit oui, pourquoi tu n'utilises pas l'application sur la tablette, machin et tout. Non, ça règle pas le problème du GPS. Ça règle pas le problème du GPS. Si le GPS il fonctionne pas, et avec la raquette des commandes, il fonctionne pas avec la tablette. Dans les iPads et les autres tablettes, il n'y a pas de système GPS. C'est pas vrai, il y a un GPS virtuel, mais ce GPS virtuel, il fonctionne que s'il y a Internet. Là, dans ma cour, je capture encore Internet dans ma cour. Si je me trouve loin de toute pollution lumineuse, dans un coin dépourvu de technologie, alors la tablette, le Wi-Fi de la tablette va fonctionner avec le Wi-Fi du télescope, ça c'est clair. J'ai déjà testé. Le truc, c'est que, parce que j'ai coupé le Wi-Fi de ma maison, j'ai été couper la box, carrément. Bon, elle n'est pas en 3G, il n'y a pas le 3G ou 4G dessus. Hein. J'ai pas pris le iPad avec 4G, enfin 3G et 4G, donc je n'avais plus de Wi-Fi de maison. Donc le Wi-Fi entre la tablette et le Sky Portal Wi-Fi, c'est bien fait. La connexion s'est super bien passée, nickel, du premier coup, donc pas de problème. Mais le truc, c'est que le GPS avec le StarSense fonctionnait pas. Donc l'autre, la tablette, là, elle me disait n'importe quoi. Elle me mettait la lune à côté. Donc je cliquais sur la lune. Donc le télescope, il partait en direction de la lune. Oui, il partait bien en direction de la lune. Sauf que l'alignement du StarSense ne s'étant pas fait avec les coordonnées du GPS et avec la date, l'heure, le jour, le mois et l'année, et je t'en passe les meilleurs du GPS, et encore une fois, c'est à côté. Voilà, donc, non, il y a un problème. Donc, il faut le régler avant que je continue à acheter du matos pour le temps. Donc, il faut d'abord régler le problème, et après. Donc, je pense que la solution, je vais vous le dire, et ça va peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, ils vont dire, oh non, Fred, pourquoi? Je ne vais pas aller dépenser 1400 € si le télescope ne fonctionne pas correctement pour le moment. Voilà. Et je ne vais pas aller dépenser non plus 500, presque 600 € dans la fameuse table équatoriale si le télescope ne fonctionne pas. Donc pour le moment, j'ai décidé de plus acheter de matos pour le télescope. Je vais d'abord régler ces problèmes-là de StarSense et de machin, parce que moi je veux absolument que ça fonctionne correctement avant de continuer à faire évoluer le télescope. Donc voilà. Alors je sais que la vidéo était plus longue que prévu, mais j'avais besoin d'en parler avec vous et je veux savoir, vous, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Parce que moi, tout le matos que j'ai là, je ne vais pas faire pleurer dans le chômeur, mais c'est moi qui l'achète. Personne vient m'aider à me dire, tiens, je te donne un chèque, je te le signe un chèque, tu vas acheter ce que tu veux. Ou un magasin comme la Clé aux Étoiles à Toulouse, excusez-moi, m'appelle et me dit, ouais, descends, on t'ouvre le magasin, tu prends ce que tu veux. Ah ouais, mon rêve. Donc non, c'est tout moi qui achète, donc tout avec mon argent, c'est tout moi qui finance. Donc je pense que la meilleure réflexion que j'ai à me faire et la meilleure décision que j'ai à faire, c'est pour le moment, je stoppe l'achat de l'Hyperstar. J'ai bien réfléchi le pour et le contre avant de faire la vidéo. Alors c'est pour ça qu'au début de la vidéo, vous avez l'impression que je réfléchis avec vous, mais en fait la décision, je l'ai prise. C'est pour essayer aussi de discuter avec vous, pour essayer aussi d'interagir avec vous, mes amis astronomes, et pour vous me dire ce que vous en pensez, si j'ai raison ou si j'ai tort. De toute façon, la décision, c'est moi la finale qui la prendrai, parce que c'est quand même moi qui ferai l'achat, même si c'est en 3 fois sans frais chez Amazon. Mais 3 fois sans frais, vous divisez 1400 par 3, ça fait quand même des sous. Ça fait quand même du pognon à sortir chaque mois. D'accord? On est bien d'accord, hein? Ça fait du pognon et donc ça fait mal au Yuko. Donc si c'est pour installer un Hyperstar sur un télescope qui fonctionne pas correctement avec le reste du matos que j'installe dessus, et ça vaut pas le coup. Voilà. Et puis le temps aussi qui est vraiment dégueulasse. Aujourd'hui d'ailleurs il est encore... Voilà. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois sur une très très longue vidéo. Je parle beaucoup. Il y en a qui d'ailleurs qui me le reprochent, qui disent tu parles trop. Si tu allais directement au truc, tu gagnerais du temps. Mais
En plus, il m'a sorti le temps est important pour les astronomes. Non, je crois que t'as pas bien compris. Je crois que t'as pas compris. Le temps, c'est une histoire de relativité. Le temps est relatif. Regarde, regarde. Look me in my head. Regarde, j'ai pas de montre. Voilà, c'était une petite réponse encore à un petit con qui a voulu faire le malin. Voilà, mais bon, t'as voulu faire le malin, mais 2 secondes, quoi. Le temps est relatif. Non, mais je vous jure, il y en a des fois, ils écrivent n'importe quoi. Bichette, le pauvre. Ah, je vais pas me moquer, je me moque pas de lui. Je le plains plutôt. Ah. Le temps est relatif pour les astronomes. T'as pas compris encore. On vit pas avec le temps. Moi, je vis pas avec des montres. J'ai jamais de montre. J'ai une horloge là, qui indique qu'on est le 27 mai, qu'il est 15h06. J'en ai une autre là-bas. Tiens, elle est même pas la même heure. 15h03. Il y a 3 minutes de différence entre les deux. Non, mais voilà, bon. Allez, j'arrête. Merci bien de m'avoir écouté. Je vous dis bon ciel. Prenez soin de vous. J'espère que la météo sera du côté de tout le monde, de tous les amis astronomes. Donc, bon ciel, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir. Et je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Et lisez l'histoire du temps de Stephen Hawking. Lisez l'histoire du temps, vous allez comprendre. Pourquoi je rigole? Le temps est important pour les astronomes, non. On n'en a rien à foutre du temps, on vit pas à l'heure des montres, on vit à l'heure on vit à l'heure du sidéral. Tiens, voilà. Tu voulais savoir, on vit à l'heure du sidéral. Moi, je vis à l'heure du soleil, je vis à l'heure de la lune, je vis à l'heure des étoiles. Voilà, donc je vis à l'heure de la nature, je vis pas à l'heure d'une montre, même si sur tous les écrans des ordinateurs, il y a une horloge. Voilà, donc allez, j'en finis là. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous. Oh, je vais pas y arriver, il faut que je tourne une autre vidéo, après je suis con, moi. Ciao. Ah merde, oh putain. Ah mais je suis con moi parfois. Ah merde. Oh putain, oh, le temps il est important. Ouais, t'as raison. Va voir. Allez, salut. Achète-toi une montre. Ah, je suis con. Ah, elle est bonne cette blague. Il faudra que je la fasse à mes amis astronomes de la Loire. Allez, ciao. J'en finis. Allez, salut, au revoir. Fini la blague. Ciao.